Salut tout le monde les gars, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez la forme. En tout cas pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une nouvelle vidéo présentation d'un clavier, plutôt une review parce qu'il est sorti assez longtemps. Donc je vais vous montrer le clavier K60, K60 c'est bien ça, le K60 RGB. Donc c'est un clavier Corsair. J'ai vu que la vidéo Rocat du clavier Rocat vous a plu. Donc je vais faire une nouvelle vidéo sur un autre clavier Corsair. Malheureusement, ceux qui n'aiment pas trop Corsair, ce sera un clavier Corsair. Par contre les gars, il m'a surpris ce clavier parce qu'il est vraiment très sympa. C'est pas un clavier TKL, donc les personnes qui aiment plus les claviers TKL, malheureusement c'est un clavier avec pavé numérique. Donc il est un peu plus grand. Donc les personnes qui aiment les claviers assez grands, qui ont des mains faites pour des claviers plus grands, donc cette vidéo est faite pour vous. Et je sais que le Black Friday approche à très grands pas, donc peut-être qu'il sera en promo, peut-être qu'il sera moins cher. Et les fêtes de Noël aussi arrivent très prochainement. Ça va être très prochainement parce que voilà, le temps passe plus vite. Donc le Black Friday va s'écouler. Ensuite, ce sera Noël. Donc si vous voulez vous le procurer, le K60, le Corsair K60 RGB, c'est un très bon clavier. Il m'a assez surpris. Et voilà. Donc je vais vous le présenter. Je vais vous faire une petite review. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À lâcher un petit commentaire et à partager la vidéo à vos amis, ça me ferait super plaisir les gars. Donc on va passer à la review, à la présentation du Corsair K60 RGB. C'est parti les gars, c'est un très bon clavier, je vous promets. Les gars, j'espère que vous allez toujours bien, moi ça va super. Les gars, là on a le fameux clavier de chez Corsair, le K60. Dans l'introduction j'ai dû vous dire que c'était le Corsair K60 RGB seulement, mais c'est le Corsair K60 RGB Pro. Donc c'est un clavier USB bien sûr, vous pouvez voir le fil USB ici. C'est pas comme sur le Rocat, on peut pas le débrancher, c'est pas un USB-C. Donc là on a un clavier assez rigide, un câble plutôt assez rigide, donc vous allez le brancher et il va fonctionner. Vous aurez cet état de couleur, donc voilà, c'est un plug and play. Donc le clavier est en alu, hein. Il est très résistant, ça se voit, hein. Vous entendez peut-être le son. C'est un clavier en alu et un très beau aluminium parce que voilà, on sent le métal les gars, on sent bien le métal et il est assez beau. Ici on a le petit logo Corsair ici, comment dire, assez caché, discret on va dire. Et là vous avez la référence justement du K60 ici marqué en blanc, et c'est très classe. Je trouve c'est fait petit, c'est fait discrètement et ça rend assez classe. On a aussi un clavier avec des switches, bien sûr c'est un clavier mécanique. On a des switches Cherry MV, c'est des switches transparentes. Je vais vous montrer ça tout de suite, la touche échappe, excusez-moi. Hop. Bon là je l'ai branché, donc il y a le RGB et bon, ça, vous aurez un peu de RGB dans les yeux, il n'y a rien de mal les gars, hein. Donc voilà, vous pouvez voir la switch. Bon moi il me date un peu, hein. Il me date un peu ce clavier, je l'ai eu, enfin je me le suis procuré il y a quelques mois de ça doit faire 3-4 mois, il est un peu poussiéreux, excusez-moi. Bref, voilà, des petites switches Cherry MV. On fera on va peut-être passer même au bruit des touches pour la fin de la vidéo, si j'ai rien d'autre à vous dire. Bien sûr que si j'ai d'autres choses à vous dire. Pour le changement de couleur RGB ou de transition, on va dire, d'effet de RGB, il va falloir télécharger et installer un logiciel qui s'appelle iCUE. Je vous mettrai le lien dans la description, bien sûr. Donc, je vais lancer le fameux logiciel qui vous permettra justement de changer de couleur de RGB, de faire des macros, etc. Tous les réglages qu'il vous faut. Je trouve que comment dire, le logiciel est un peu plus complexe à comprendre que celui de Rocat Swarm. Je crois que c'est celui-là que j'ai utilisé pour le clavier Rocat. Je crois que c'est celui-là. Bref, celui-ci est un peu plus complexe, je trouve. Il y a beaucoup de choses écrites, etc. Bref, vous allez trouver votre chemin, ne vous inquiétez pas. Il faut justement le brancher, installer ce logiciel et vous allez pouvoir
changer de couleur comme moi. Là, je vois attribution des touches pour les macros, etc. Effet d'éclairage, on va aller dessus. Là, on a effet d'éclairage, on peut justement changer l'effet d'éclairage. Je vais aller sur le plus et vous avez plusieurs effets d'éclairage comme le ruisseau. On va mettre celui-ci, hop, ruisseau. Ça a changé, vous avez pu voir. J'aime beaucoup. Je dis pas que ce logiciel est moins bon que celui de Rocket Swarm. C'est juste que celui-ci aussi, je l'apprécie beaucoup parce que, bref, il est peut-être un peu plus complexe, mais il est on va dire, il est fluide et il est très réactif, on va dire, ce logiciel. Il suffit juste de cliquer sur plusieurs types d'éclairage et il vous met ça directement. Donc on a le spectre, on va mettre ça, le spectre, bon il est un peu plus long. On a l'impulsion, voilà. Ce logiciel et le K60 RGB Pro est très complet niveau type d'éclairage, etc. Et même pour le type de couleur, par exemple, vous voulez... Bon, je vais vous mettre un dernier type d'éclairage. On va mettre, par exemple, spirale. Hop. Voilà, ça fait des spirales. Vous pouvez le voir. Et ce que je voulais vous dire, si vous préférez justement ne pas mettre de type d'éclairage et qu'il soit statique, vous avez le mode bien sûr statique, hein. On va aller le chercher. Tac. On va aller dans éclairage matériel. Et on a couleur statique. Bon voilà, moi ma couleur statique était déjà programmée, je l'ai mis en orange, comme ça je trouve que c'est sublime. Donc il n'y a pas que l'orange bien sûr, vous pouvez aller dans couleur et changer justement le type de couleur que vous voulez. Et c'est très complet, regardez, hop, je peux changer directement beaucoup de couleurs. Hop, vous pouvez voir, par exemple si vous voulez un petit, on va dire un petit violet assez clean, on va le mettre comme ça, tac, ce violet là est parfait, il est vraiment sublime. Si vous voulez un petit bleu très beau, un petit bleu ciel on va dire, voilà, celui-ci est parfait. Bleu ciel, bon ça fait pas trop bleu ciel, on va aller plus chercher vers le clair, et voilà, c'est parfait les gars. Le logiciel n'est pas moins bon que celui du Rocat, c'est vraiment que juste qu'il est un peu complexe parce qu'il y a plein de choses, faut bien chercher, etc. Mais vous allez trouver, vous inquiétez pas. Et si vous n'arrivez pas, justement, je pourrais vous faire un petit tutoriel pour comment l'utiliser. Il n'y a aucun souci, vous me le dites en commentaire. Et on va finir les gars par le bruit des touches, les switches, les fameuses Cherry MV, si je me trompe pas, oui c'est bien ça, les Cherry MV. Donc c'est parti. Alors, on va descendre un petit peu le téléphone. Hop. Excusez-moi pour les doigts. Et on va passer au bruit des touches. Je vais descendre encore un petit peu. Tac. Voilà, parfait. C'est parfait. Donc, on a des Cherry MV, des switch Cherry MV qui fournissent une frappe linéaire et fluide avec un éclat lumineux et irradiant les gars. Non bref, je vais vous faire écouter. Hop, la touche espace. Je trouve que c'est un clavier assez silencieux, hein. La touche entrée. Voilà les gars, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, j'aime beaucoup ce clavier. Je trouve qu'il est plus fait pour moi parce que le Rocat est assez petit, hein. C'est vraiment fait pour les personnes qui ont les mains pour un clavier TKL et un petit format vraiment. Donc celui-ci est assez grand, je trouve, il est large. Si vous avez un petit bureau, mais que vous avez des mains faites pour des claviers avec pavé numérique, je pense que vous allez peut-être être un peu encombré. Mais voilà, ceux qui ont un bon bureau assez grand, ce clavier est vraiment complet. Vous allez voir, il est assez silencieux,
Franchement, il est très très bien ce clavier, les gars, je vous le conseille. J'espère pour vous que pour le Black Friday, il sera beaucoup moins cher que 93 euros. Et pour les fêtes de Noël aussi, j'espère pour vous que vous allez pouvoir vous le procurer. C'est vraiment un clavier complet, il est très classe, un design superbe. Et puis voilà, les gars, je vous dis à la prochaine, hein. À la prochaine pour peut-être un nouveau déballage ou une nouvelle review. Donc voilà, les gars, je vais vous dire à la prochaine. N'hésitez pas le petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Ciao les gars.